Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous portez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous, qui est votre histoire. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre bienveillance. Allez, on se laisse porter. Et on va voir les messages tous ensemble. Tout simplement. Pendant le brassage, si vous avez une personne en particulier dans votre cœur, ou une situation, peu importe, concentrez-vous. Aidez. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Et si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça sera pour une autre guidance, tout simplement. Ne forcez rien. Laissez faire les choses. C'est comme tout, ça ne sert à rien de forcer. De faire du forcing. Allez. Il y a l'empereur. Donc là, on parle plutôt d'une énergie qui se prononce déjà. Une énergie yang. Hein. Quelqu'un d'actif. Leader aussi. Que ce soit il ou elle. Je parle d'une énergie. Hein. Oula, j'ai mon ventre qui parle. Alors, avec l'empereur, on vous parle aussi d'une réussite. Vous vous dirigez, que ce soit vous, la personne de votre cœur, ou bien vous deux, vous vous dirigez vers une réussite, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de solide, de concret, qui se met en place. Tranquillement, mais sûrement. Cette personne est aussi décrite comme quelqu'un, que soit il ou elle, assez autoritaire. Parfois peut-être un peu froid. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais qui est connecté, j'ai envie de dire tout simplement avec les étoiles, qui écoute sa guidance intérieure, qui a une spiritualité profonde. On va voir la suite des messages. L'horizon avec le 11. Je vais voir toutes les cartes parce que là, c'est super. C'est quelqu'un qui se projette dans un avenir. Concernant quoi? Qui est sur le point d'atteindre ses projets. Donc, adaptez toujours si c'est pour vous la personne en question ou une personne aussi que vous connaissez. C'est quelqu'un qui a été pendant très longtemps retenu. Comme si, admettons, tout s'était ligué contre cette personne pour lui faire barrage. Mais avec la carte du jugement, c'était un apprentissage.
on rappelle cette personne à l'ordre. C'est un appel. Un appel aussi de là-haut ou de l'autre côté, peu importe comment vous nommez cela selon vos croyances. C'est quelqu'un qui est en train d'entamer un chemin de retour à soi, une reconnexion au niveau de la spiritualité, qui se cherche. C'est quelqu'un, oui, qui se reconnecte à sa guidance. Pour moi, là, il y a une grosse et grande transformation. Avec la roue de fortune, la chance va tourner en sa faveur, en la vôtre. C'est quelqu'un qui va entamer un nouveau cycle, donc qui finit un ancien pour démarrer un nouveau. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie de totalement chamboulée, bouleversée. C'est quelqu'un qui a passé des choses très compliquées, très dures, qui a été longtemps, j'ai envie de dire, entouré, moi je ressens d'énergie plutôt lourde, sombre. Et qui est en train de sortir de cela. Hein, qui est en train de sortir de cela. Mais on le guide, on la guide, à moins une fois de plus que ce soit votre histoire. Il y a un phare là d'allumé, une étoile. Il y a quelqu'un qui le guide. Donc oui, ça peut être des guides. Ça peut être aussi un défunt qui veille sur cette personne. Qui veille sur vous. Il y a une transformation pour une renaissance. Et cette personne est sur le point, en tout cas, de franchir une porte. Pour moi, là, je vois une renaissance de cette personne. Quelqu'un qui a été souvent dirigé par son ego. Mais ça ne sera plus le cas. Hein. Il y a une leçon aussi à prendre. Avec le jugement, il y a aussi ce qu'on appelle la notion à côté de la roue de fortune d'un karma qui a été réglé. Ouais, il y a quelque chose d'assez intéressant là. On va voir hein, si on peut avoir un peu plus. Mais il y a un éveil, un rééveil. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui lutte et qui a lutté pendant longtemps. Ouais, parce que vous voyez, avec la notion du pendu, que soit vous, cette personne, hein, toujours pareil, adapter le tirage. Je suis obligée de me répéter pour tous les nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Désolée pour les anciens, mais c'est ainsi. Mais en tout cas, cette personne, vous voyez, a été longtemps immobilisée. Immobilisée dans sa vie, dans des situations au niveau aussi de la spiritualité. Avec l'idée du pendu, c'est quelqu'un qui avait perdu cette notion d'équilibre aussi, hein, intérieur, spirituel. Quelqu'un qui a la sensation d'un flottement. Il y a peut-être l'ancrage à réaiguiller là. Parce que c'est quelqu'un qui, vous voyez, avec le pendu, qui ne touche pas le sol, qui est entre eux, on va dire, la terre et le ciel, mais dont les pieds ne sont pas ancrés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait avec ses pieds là.
qui est suspendu, voilà, entre deux énergies. Donc là, il y a eu un problème au niveau de l'ancrage. Chakra racine aussi, on me dit. Eh bien oui, forcément. Qui sentait, comment vous dire, dans une situation pieds et mains liés. Mais aussi par rapport à lui-même ou à elle-même. Et qui est peut-être encore dans cette situation, mais qui va franchir. Donc ça, c'est un peu le futur proche. Et là, c'est ce que je vois de cette personne actuellement. Mais on prépare cette personne à sortir de là. Il y a une porte qui est sur le point de s'ouvrir, là. Un cycle qui va se terminer, des dettes karmiques. Ouais. Avec l'espace, c'est ça, vous voyez. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui est dans un lieu. Donc là, on a un peu plus d'indications. De toute façon, c'est toujours comme ça. Et dans les guidances, on avance au fur et à mesure. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. Donc on me dit, ça, c'est dans un futur proche. Après la transformation de cette personne, à moins que ce soit la vôtre. Toujours pareil, hein. Donc là, l'avenir qui se dessine, en tout cas pour toutes ces personnes, c'est magnifique. Mais là, c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué dans une situation, voire un lieu qui ne lui convient plus du tout, hein, qui ne convient plus du tout à cette personne. Il y a aussi beaucoup de retard dans la vie de cette personne, du coup, hein. Ça crée du retard, cette immobilisation, mais on comprend qu'avec les lignes du futur proche, qui est sorti, qui a voulu parler, voilà, ça devait être ainsi. Oh là là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui l'a actuellement, c'est les énergies de maintenant, ça. Avec la maison Dieu, il y a une destruction totale. Donc là, par rapport à l'espace qui signifie le lieu de cette personne, c'est-à-dire son espace où vit cette personne, que ce soit il ou elle, là, dans la matière, mais ça signifie aussi, aïe, j'ai envie de dire, ça va faire bobo, parce que là, ça signifie que cette personne vit quelque chose de totalement douloureux, fort, puissant, c'est la destruction, là. Ouh là 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 là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est sur le point, pardon, de perdre un logement, on me dit. Oula. De perdre un logement, de perdre des biens. Ouh. Et on parlait tout à l'heure de notion dans un futur proche de libération d'un karma. Ou c'est quelqu'un qui a tout perdu. Autre message qu'on vient de me dire, qui a tout perdu, qui n'a pas eu le choix de se diriger dans un endroit précis et qui est en train de tout perdre. Se rend compte que cette personne a tout perdu là. Actuellement, c'est quelqu'un ah oui, qui est en pleine destruction. Oh punaise. Ouais, et bien vous voyez. Vous voyez quand je dis en pleine destruction, eh bien voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est aussi en train de se rendre compte que c'est lui-même ou elle-même qu'en est la cause. Qu'en est la cause. Ouh là là, qu'a fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? C'est peut-être que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle vous a perdu, ou pour certains qu'elle est en train de vous perdre. Mais ça touche aussi des biens matériels. Hein. Ça touche aussi un lieu. Ouh là là. Elle est au bord du gouffre, cette personne. Vous voyez, avant de se diriger vers ce magnifique futur, là, ce que vit cette personne, c'est la destruction.
Et il ou elle s'est rendu compte que c'est de sa faute. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été loyal envers les autres, envers lui-même ou elle-même. Quelqu'un qui a peut-être fait preuve de manipulation à un moment donné, que ce soit par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui s'est trahi, qui reconnaît ou qui va reconnaître, là il y a une grosse prise de conscience, que il ou elle s'est trahi. C'est quelqu'un qui est aussi très charismatique, hein, qui a beaucoup de magnétisme, j'ai envie de dire, qui peut-être se servait de cela aussi. Là, c'est pas beau ce que je vois. Ouf. Bon, vous voyez, quand j'ai dit c'est pas beau, et c'est quelqu'un, ben merci mes guides, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Avec la lueur, la prise de déclic, la conscientisation, c'est quelqu'un qui est dans une profonde culpabilité par rapport à vous, mais par rapport aussi à d'autres personnes. Cette personne s'est rendue compte qu'elle a blessé, qu'elle n'a pas eu un bon comportement envers aussi d'autres personnes qui ne le méritaient pas, qui ne méritaient pas cela. Donc là, moi je ressens ben oui, hein, des règlements de compte. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Parce que tôt ou tard, il y a le retour du karma. Tôt ou tard. Et là, c'est ça. Avec le chariot, c'est quand même quelqu'un qui va réussir. Hein. Là, on me dit dans un futur proche, à reprendre, eh ben oui, hein, les rênes, mais ça ne va pas être de suite. Avec cette prise de déclic, cette personne veut et est déterminée à changer. Voilà, à changer. Mais là, c'est fort parce que il ou elle s'est rendu compte de tout le mal, la peine qu'elle a pu ou qu'il a pu provoquer autour de lui ou d'elle. C'est-à-dire peut-être même se diriger vers des personnes toxiques et à laisser totalement tomber les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer ou qui va être amené avant ce beau futur proche à être équilibré. Mais il y a des dettes à payer là. Eh ben oui. Voilà. Et il y a tempérance. Hein. Moi, je l'appelle ange tempérance. C'est quelqu'un qui est en guérison. Voilà. Qui est en guérison. Peut-être que cette personne avait déconné total à un moment donné. C'était peut-être quelqu'un qui faisait trop la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a été peut-être dans des excès, des addictions, quelles qu'elles soient, même si celle-ci c'est plus attrait au sexe, mais bon, ça peut être d'autres addictions. Hein. Ah là 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 là, ça. Ben oui, il y a le pape. Il y a une notion de pardon. Il y a une notion de pardon. Ouais. Il est fort possible que cette personne va vous demander pardon. Ça ne sera pas de suite dans l'immédiat, en tout cas. À moins que ce que je vois, une fois de plus, c'est votre histoire. Mais en tout cas, ouais. C'est quelqu'un qui est fait pour revenir dans la lumière, on me dit, hein, de toute façon. Mais qui avait besoin de connaître l'ombre, ça arrive, hein, pour choisir son camp, on me dit. C'est quelqu'un qui avait besoin de passer par là, afin de choisir un camp.
Façon de parler, bien évidemment. Ouais. Avec le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui veut rebondir, voilà, qui a pris conscience de ses capacités. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui, oui, possède vraiment du magnétisme. Qui est en train d'en prendre conscience et qui prend surtout conscience avec la suite, hein, le pape, qui est là précédemment, que cette personne a peut-être aussi un contrat à remplir. C'est quelqu'un qui va se servir de sa chute, de ses mauvais choix, pour pouvoir aider les autres. Les guider. C'est quelqu'un qui devait passer par là, on me dit, hein, qui devait passer par les ténèbres pour pouvoir redevenir un guide de lumière. Ouais. C'est quelqu'un qui souhaite reprendre son pouvoir, ça c'est sûr. Qui a compris que lui seul ou elle seule peut rebondir. Et de l'autre côté, on l'attend. Et on lui montre maintenant son vrai visage. Mais avant cela, il y a une destruction qui doit se passer, hein. Une mort, une petite mort pour une renaissance. Il n'y a pas le choix, c'est souvent comme ça. Le monde, ouais, il y aura la victoire. Il y a la victoire pour cette personne, en tout cas. Il y a la victoire sur ses mauvais penchants. Ouais. Sur les énergies tierces, parce que moi j'ai ressenti des énergies tierces, mais là plutôt aussi des deux côtés, c'est-à-dire des énergies tierces toxiques par rapport à lui-même ou elle-même, mais aussi des personnes. Il y a des personnes autour de votre autre qui l'ont, voilà, qui a mis le feu aux poudres. Mais moi j'ai envie de dire que cette personne devait passer par là pour faire un choix. Regardez, l'étoile. Non mais c'est incroyable. L'étoile, eh bien oui, cette personne est bel et bien protégée. Cette personne est bel et bien guidée. De nouveau, on met un accent sur la guérison, hein, forcément. Guérison, purification. Vous voyez, avec le symbole de l'eau, là, il y a une purification, c'est ça, une renaissance. Ah ouais. C'est une personne qui n'a pas été très sympathique, je dirais même, qui a été très noire, mais qui est là en période de renaissance. Ou peut-être que cette personne est en train de le vivre. Hein. Ouais. Pour un nouveau départ, eh bien c'est confirmé. Pour un nouveau départ. Avec le mât, c'est la fin. Ben oui, zéro, la fin d'un cycle pour une renaissance. C'est la fin chez cette personne de sa part égotique, de sa part qui était autodestructrice, peut-être auto-saboteur. C'est la fin. C'est la fin. Donc là, cette personne, oui, burn-out total. Hein. C'est ça. C'est comme j'entendais. C'est confirmé. Qui va sortir ou qui est en train de vivre un burn-out total. Qui doit passer par cette destruction pour pouvoir enfin ouvrir ses yeux, son cœur. Là, cette personne, elle a voulu uniquement parler d'elle, de lui. D'elle ou de lui. À moins que je vous l'ai dit, ce soit vous qui vivez cela.
Ouais, d'elle ou de lui, c'est vraiment bizarre. Ouais. Je vais voir avec, hop, une petite carte. Alors, une petite carte des guides et des âmes amoureuses. En fait, cette personne, elle a, si c'est pas votre histoire, par exemple, vu qu'on est sur du général, c'est qu'elle a voulu tout simplement vous raconter ce qu'il ou elle vit, ou ce que, voilà, hein. De toute façon, il se passera. Burn-out total, là. Alors là, destruction. Avant une renaissance, avant une guérison, ça va faire très mal à cette personne parce que, voilà, quand on ouvre les yeux, qu'on ouvre le cœur, que cette personne était déconnectée de ses sentiments, avait carrément fermé la porte à tout, mais vraiment là, à tout. Waouh! L'ouverture au niveau du chakra du cœur. Aïe, 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 hein, j'ai envie de dire. Peut-être une personne aussi qui peut sentir ou ressentir de la tachycardie. Ouais. Pas évident. Ça fait bobo, tout ça. Hein. Allez. Petite carte des guides. Mais en tout cas, il ou elle a voulu vous parler. Bon Dieu, elle a sauté dans les airs. À moins que ce soit vous. Hein. Alors, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. C'est ça. Quelqu'un qui va mourir à soi pour renaître, tel un phénix. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Vous voyez, c'est confirmé. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ouais, bon, ben c'est confirmé. Hein. Avec le potentiel, eh bien oui, c'est quelqu'un qui est fait, qui devait connaître, moi j'ai envie de dire, l'ombre, pour pouvoir choisir son camp, tout simplement, et renaître à soi-même. Alors, en dos de deck, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté, c'est ça. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui a orateur, j'entends. C'est bizarre, on m'a dit orateur, qui a un don peut-être au niveau de la communication, un orateur. Est-ce que ça parlera à quelqu'un? Moi, j'ai entendu le mot orateur. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui a ce potentiel-là, qui est fait pour être un guide. C'est confirmé, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, on va voir un petit message de cœur à cœur et d'âme à âme. Ben, dis donc, cette personne a voulu vous parler. À moins que ce soit votre histoire. J'arrête pas de le dire. Ah non, elle est revenue dans le paquet. Mais bon, il faut se répéter des fois. C'est comme ça. Allez. Que veut vous dire cette personne? Quels sont les messages? Que veut dire cette personne? Elle se cherche en tout cas. À moins qu'elle vise ce burn-out. Donc c'est compliqué d'être connecté à des énergies comme ça. Allez. Que veut dire cette personne, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller la chercher. Ah, celle-ci, on me dit. Ah, voilà.
respecte mon silence. Donc, vous n'êtes plus en discussion avec cette personne. Hein. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser, voyez, les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi. Car je suis, c'est ça, en période, bon, ben c'est, voilà, d'introspection bénéfique. Petite mort pour une renaissance, c'est exactement ça. Donc, vous êtes en non-communication avec cette personne. C'est pour ça que vous n'êtes pas sorti dans le tirage. En dos de deck, donc dans un futur proche, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. Donc oui, vous êtes toujours là, bien évidemment, présent ou présente dans les pensées de cette personne, mais là, voilà, c'est pas le bon moment, on va dire, c'est pas le bon timing encore, pour certains. Parce que cette personne doit, ben oui, quelque part, passer par cela pour détruire ce... C'est ça, hein, détruire, c'est dur, hein, le mot que je viens d'entendre, de dire, mais se libérer, allez, on va être plus douce, se libérer de tout ce qui n'allait pas, là, c'était pas possible. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, ça finit et... ça finira sur quelque chose de beaucoup plus beau, j'ai envie de dire. Cette personne va renaître à soi, va retrouver sa spiritualité, va retrouver sa lumière. Hein. C'est ce qui compte. Voilà, c'est le but, en tout cas. Voilà. Il n'y a que du meilleur, mais ne reviendra vers vous qu'après cette phase, hein, en tout cas, importante. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous éclairer. Tout simplement, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous, qui est votre histoire, tout simplement. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Bonne journée ou bonne soirée.